Le sacrement de l'ordre. Saint Paul dit à son disciple Timothée, « Je t'invite à raviver le don que Dieu a déposé en toi par l'imposition de mes mains, et celui qui aspire à la charge d'évêque désire une noble fonction. » À Tite, il disait, « Si je t'ai laissé en Crète, c'est pour y achever l'organisation, et pour établir dans chaque ville des presbytes, conformément à mes instructions. » Toute l'Église est un peuple sacerdotal. Grâce au baptême, tous les fidèles participent au sacerdoce du Christ. Cette participation s'appelle « sacerdoce commun des fidèles ». Sur sa base et à son service existe une autre participation à la mission du Christ, celle du ministère conféré par le sacrement de l'ordre, dont la tâche est de servir au nom et en la personne du Christ tête au milieu de la communauté. Le sacerdoce ministériel diffère essentiellement du sacerdoce commun des fidèles parce qu'il confère un pouvoir sacré pour le service des fidèles. Les ministres ordonnés exercent leur service auprès du peuple de Dieu par l'enseignement, munus docendi, le culte divin, munus liturgicum, et par le gouvernement pastoral, munus regendi. Depuis les origines, le ministère ordonné a été conféré et exercé à 3 degrés, celui des évêques, celui des presbytes et celui des diacres. Les ministères conférés par l'ordination sont irremplaçables pour la structure organique de l'Église. Sans l'évêque, les presbytes et les diacres, on ne peut parler d'Église. L'évêque reçoit la plénitude du sacrement de l'ordre qu'il insère dans le collège épiscopal et fait de lui le chef visible de l'Église particulière qui lui est confiée. Les évêques. En tant que successeurs des apôtres et membres du collège, ont part à la responsabilité apostolique et à la mission de toute l'Église sous l'autorité du pape, successeur de Saint Pierre. Les presbytes sont unis aux évêques dans la dignité sacerdotale et en même temps dépendent d'eux dans l'exercice de leur fonction pastorale. Ils sont appelés à être les coopérateurs avisés des évêques, ils forment autour de leur évêque le presbyterium, qui porte avec lui la responsabilité de l'Église particulière. Ils reçoivent de l'évêque la charge d'une communauté paroissiale ou d'une fonction ecclésiale déterminée. Les diacres sont des ministres ordonnés pour les tâches de service de l'Église. Ils ne reçoivent pas le sacerdoce ministériel, mais l'ordination leur confère des fonctions importantes dans le ministère de la parole, du culte divin, du gouvernement pastoral et du service de la charité, tâches qu'ils doivent accomplir sous l'autorité pastorale de leur évêque. Le sacrement de l'ordre est conféré par l'imposition des mains suivie d'une prière consécratoire solennelle qui demande à Dieu pour l'ordinant les grâces du Saint-Esprit requises pour son ministère. L'ordination imprime un caractère sacramentel indélébile. L'Église confère le sacrement de l'ordre seulement à des hommes, viris, baptisés, dont les aptitudes pour l'exercice du ministère ont été dûment reconnues. C'est à l'autorité de l'Église que revient la responsabilité et le droit d'appeler quelqu'un à recevoir les ordres. Dans l'Église latine, le sacrement de l'ordre pour le presbytérat n'est conféré normalement qu'à des candidats qui sont prêts à embrasser librement le célibat et qui manifestent publiquement leur volonté de le garder pour l'amour du royaume de Dieu et du service des hommes. Il revient aux évêques de conférer le sacrement de l'ordre dans les 3 degrés.